Donc mon nom, Frédéric Jourjon, et donc je travaille dans cette unité de recherche, le GRAP. Donc je voulais présenter positionnement sur l'évaluation de la qualité. Et notre spécificité, on le verra après, c'est de faire de l'évaluation multicritère, d'essayer d'aborder l'ensemble des paramètres qui vont intervenir dans la qualité, avec un focus sur de l'évaluation sensorielle notamment, et une approche donc multiparamètres. L'équipe, donc c'est environ 40 personnes selon les années, une équipe assez pluridisciplinaire qui va aborder en fait les différentes composantes de la qualité à travers de la chimie, de la biochimie, du sensoriel, de l'environnement, etc. Je passe. Alors, on en a beaucoup parlé déjà ce matin sur les intérêts en fait de s'attacher à la définition de la qualité ou de la maturité des raisins. Ça nous paraît encore plus important dans le cas d'élaboration de vins rouges, où en fait on a une importance forte et fondamentale de la qualité de la vendange pour définir l'itinéraire technologique et le type de vin que l'on va faire. Quand on discute avec les professionnels, et c'est remonté des enquêtes, et ben c'est vrai qu'estimer la maturité, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a différents types de maturité, physiologique, phénolique, technologique, aromatique, etc. Et on n'a finalement pas un indicateur qui permet d'estimer l'ensemble de ces maturités, mais plusieurs. Il y a toute la complexité, on l'a vu, d'échantillonnage, de prélèvement, de difficulté à avoir des mesures faciles à mettre en œuvre, non destructives, l'ensemble des données, tout ça on l'a déjà vu. Et dans le cas des vins rouges, il nous semble qu'il y a en plus la difficulté d'une forte variabilité selon les années. Et en fait, pour un même niveau de qualité ou de type de mesure de qualité, on n'a jamais, selon les années, la même extraction des composés phénoliques. Et en fait, c'est toujours un casse-tête de savoir, sur une maturité donnée d'un raisin rouge, comment prédire l'extraction de ces composés phénoliques. Alors, en fait, oui, on ne voit pas le... C'est pas grave. Bon. Du coup, dans les solutions envisagées, il y a effectivement... c'est toi qui fais avancer ou c'est moi, là, Joël? Dans les solutions envisagées, on a plusieurs pistes que l'on a testées, qui remontent aussi du terrain. L'analyse sensorielle, terrain, qui est quelque chose pratiqué en fait dans beaucoup de vignobles et peut-être plus les petites exploitations. Des mesures instrumentales et notamment non destructives, on en a vu toute une illustration. Et puis, ce qui nous paraissait important, c'est de développer en fait un autre type d'indicateur basé sur les propriétés mécaniques en fait des raisins, donc ce qu'on peut appeler la texture. Et c'est vrai que nous, ce travail, on l'a développé parce qu'on travaille sur d'autres fruits, les pommes, et dans le secteur des fruits, la mesure principale pour définir la qualité, c'est la texture. Et donc, on a eu l'idée de transférer cette mesure de texture sur le raisin, en lien avec ce qui nous paraissait un peu implicite et empirique, c'est le lien entre la texture des raisins et l'extractibilité des composés phénoliques. Donc on a essayé de développer, en fait, par une approche assez globale, la validation de cette mesure de la texture par différentes voies. Et ça, c'est un peu l'approche globale que l'on mène au laboratoire. Sur des mêmes échantillons de raisins, on va essayer de mettre en place toute une palette de mesures qui combinent des mesures classiques biochimiques, les composés phénoliques en particulier, sucre, acide, la caractérisation sensorielle par des panels experts et la caractérisation des propriétés mécaniques, donc l'objet de la présentation sur des nouvelles méthodes de mesure, et en lien avec l'extractibilité des composés phénoliques. On essaye de regarder les liens, les interactions, les corrélations entre toutes ces mesures et de développer également des mesures non destructives, prédictives de cet état de maturité. On a investi sur le proche infrarouge et sur le laser, c'est toujours des choses en cours. L'objectif, c'est d'arriver à développer des méthodes ou des indicateurs innovants, prédictifs de la maturité et qui soient faciles ou en tout cas permettant une meilleure décision pour définir la maturité optimale du raisin. Alors, l'objectif de ce que je vais vous présenter, c'est de mettre en évidence la capacité des mesures, des méthodes sensorielles et instrumentales pour définir un nouvel indicateur de texture. Et l'enjeu, c'est que cet indicateur puisse discriminer à la fois la maturité des raisins et leur origine selon les différentes parcelles, selon les différents terroirs. De voir si ces mesures instrumentales sont corrélées à des mesures de référence. Et pour nous, la mesure de référence, ça va être la mesure sensorielle réalisée par un panel expert entraîné dont on a validé les performances en analyse sensorielle du raisin. Et puis, de regarder s'il y a des corrélations en fait, entre ces deux types de mesures et
ces résultats nous permettront de valider ou non l'intérêt de cette notion de maturité texturale comme nouvel indicateur de la qualité des raisins. Alors, je vais présenter juste quelques résultats. Et donc là, j'ai choisi une expérimentation menée sur donc, du cépage rouge, Cabernet Franc en moyenne vallée de la Loire, sur 2 millésimes qui étaient très différents d'un point de vue climatique, sur des prélèvements réalisés sur 10 dates de suivi de maturation et sur 3 parcelles qui ont pu être caractérisées de manière très précise sur leur composition, j'ai envie de dire, de terroir. Donc on a des travaux assez précis sur ces approches terroirs dans le Val-de-Loire. Et donc on a pris 3 parcelles qui sont vraiment très très différentes et très contrastées, avec des terroirs qui ont des comportements très différents par rapport à l'alimentation en eau et dont on sait que ça va influer la qualité et la maturité des raisins. Donc des prélèvements classiques, je ne vais pas développer ça. Les mesures que je vous présente, donc la mesure sensorielle réalisée par des panels experts entraînés, 16 juges, où on va caractériser à la fois les baies, la pellicule et les pépins, avec 30 descripteurs qui ont été générés sur lesquels les panélistes sont entraînés. Donc dans ces descripteurs, on le reverra, il y a des descripteurs qui couvrent l'ensemble des maturités et on a bien sûr introduit des descripteurs pour caractériser la maturité texturale. Donc un entraînement spécifique, 3 mois d'entraînement avant de passer à la phase évaluation de nos raisins. La mesure physique, donc mesure par compression. On peut faire d'autres mesures de mécanique. Julie a évoqué tout à l'heure de la pénétrométrie, donc c'est aussi des mesures que l'on fait. En fait, le principe, vous avez là un petit appareil qui est une machine de traction qui permet de travailler soit en compression, soit en pénétrométrie, selon le type d'embout que l'on va voir. Vous voyez peut-être pas très bien, mais on voit un grain de raisin là sur le plateau et entre l'embout de compression. Si on veut travailler en pénétrométrie, on met une petite aiguille qui va pénétrer le raisin et mesurer d'autres types de propriétés. Là, je vais vous présenter la mesure de compression et de double compression sur laquelle on a un peu plus travaillé et qui apporte les meilleurs résultats. Le principe de la mesure de compression, en fait, c'est de mesurer la déformation, la réponse du raisin à une pression qu'on lui fait subir. Et le fait de faire une double compression, alors ça se traduit, je ne sais pas où est la flèche en fait, non. Au-dessus, là. Oui, c'est ça. Donc vous avez double compression, c'est-à-dire que vous avez une première courbe ici qui montre la première compression que l'on fait subir au raisin, et puis en fait une deuxième courbe, on la voit en dessous, qui n'est pas tout à fait identique, qui prouve en fait le caractère non élastique de la baie de raisin. Non élastique, ça veut dire que la baie ne revient pas à son état originel après la déformation. Donc là, on a choisi de faire une compression à 20% et on va mesurer en fait la compression apportée sur le raisin par 8 paramètres que l'on va suivre et vous allez les retrouver dans les résultats. Si on regarde en fait l'évolution des paramètres de compression d'une manière générale sur des baies de raisin, donc là, c'est des résultats obtenus sur un ensemble de parcelles pour un millésime donné, mais c'est une courbe un peu standard qu'on a pu évaluer. En fait, donc vous avez les différentes couleurs traduisent les différents paramètres qui sont ici. Je ne vais pas les développer. On s'aperçoit finalement qu'on a un changement de texture très marqué, et ça, ce n'est pas une nouveauté, on le sait, au moment de la véraison. Et vous voyez que tous nos paramètres de compression, de double compression, eh bien, traduisent bien un changement très fort à ce moment-là. Donc à la date E, qui est la date de la véraison, on a bien un changement de la texture et nos paramètres permettent bien de discriminer cet état de maturité. Il y a un seul paramètre en fait qui continue à bouger après cette date de véraison, c'est celui qui est en haut, qui est en fait le paramètre de la cohésion qui continue lui à discriminer en fait la maturité et l'évolution de la maturation des baies de raisin. Alors, résultat sur nos 3 parcelles et sur nos 2 millésimes, je vais aller assez vite si je veux aller jusqu'au bout. Là, c'est les premiers résultats sur le millésime 2005. Donc, on a fait une analyse en composante principale sur les 5 dates de suivi de maturation sur chaque parcelle. Et en fait, ce que l'on peut voir là, c'est l'ensemble de ces résultats. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en fait, on a donc 2 axes. On a un axe ici qui est l'axe de fermeté, en fait, où on va bien discriminer ces 3 parcelles. On a les raisins de la parcelle P1 qui sont plus fermes significativement que P2 et que P3. Et on a sur l'axe 2, en fait,
des parcelles qui sont discriminées par d'autres paramètres de compression, et notamment le caractère gommeux. Et puis, sur l'axe 3 de ce plan factoriel, on a à nouveau une discrimination entre ces trois parcelles, de trois terroirs différents, qui se fait sur le paramètre de cohésion, qui va notamment discriminer la parcelle P3. Donc, on a déjà un premier résultat qui montre que cette compression à 20% permet de discriminer en fait les parcelles entre elles, issues de différents terroirs. Sur là, une autre manière de voir les résultats, quand on compare 2005 et 2006, toujours sur ces mêmes parcelles et sur nos paramètres, on a en fait, c'est un autre type d'analyse en factoriel discriminant. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a, on a en fait, ici c'est notre année 2005, ici 2006, vous voyez que sur le même plan, on a vraiment une discrimination très forte des deux millésimes. Donc la compression permet aussi de caractériser des millésimes entre eux. Et là, les lettres correspondent au stade de maturité. En 2005, on a vraiment une discrimination aussi de l'état de maturité, donc il y a un bon ordre chronologique discriminé. Par contre, en 2006, tout est un peu confondu. La compression n'a pas permis en 2006 de suivre l'évolution de la maturité. En synthèse sur nos résultats de compression, on avait 2 années, donc 2005, une année de sécheresse. On a eu une évolution de l'AB en fonction de ces paramètres d'humidité du sol. Et on a pu en fait à la fois discriminer les parcelles issues des trois terroirs et également les stades de maturité, parce qu'on a eu des fortes différences de comportement selon les terroirs. En 2006, on avait un mois beaucoup plus pluvieux, donc on a eu beaucoup moins de différences de fermeté entre les parcelles et entre les stades de maturité. Et là, la compression n'a permis de discriminer que les différents terroirs, mais pas l'évolution de la maturité. Donc sur la compression des baies, c'est une mesure qui finalement nous permet de discriminer les stades de maturité et les types de parcelles, donc en lien avec les terroirs. Et elle permet de discriminer les millésimes entre eux, qui sont caractérisés par des textures finalement assez différentes, ce que l'on peut relier avec l'adaptation d'itinéraires technologiques et notamment l'extractibilité des composés phénoliques qui va être relativement différente selon ces types de textures. Si on regarde du côté sensoriel, donc là on passe sur toujours les mêmes baies de raisin, mêmes parcelles, les mêmes millésimes, mais mesurés par un panel expert sur des descripteurs sensoriels, eh bien on retrouve une discrimination assez forte par l'outil sensoriel entre les différentes parcelles. On retrouve nos trois parcelles P1, P2, P3, donc en 2005 qui sont discriminées entre elles, et notamment la parcelle P3 qui, elle, va être caractérisée par un paramètre de texture différent, c'est la dilacération de la pellicule. On retrouve, je ne vais pas commenter, exactement les mêmes résultats, même comportement en 2006, avec à nouveau discrimination des parcelles et discrimination de la parcelle P3 sur toujours ce paramètre dilacération de la pellicule. Sur l'analyse sensorielle, on a travaillé en essayant de regrouper nos descripteurs sensoriels selon les types de maturité. Donc on avait 12 descripteurs pour qualifier la maturité texturale, 11 pour la maturité aromatique, 3 pour la maturité technologique et 4 la maturité polyphénolique. On a donc fait un traitement... Donc on a fait un traitement en différenciant en fait les variables actives qui sont nos descripteurs de maturité et illustratifs en fait qui nous permettent de faire le lien avec la maturité, c'est le paramètre temps, et parcelle. Sur nos 2 années, en fait, ce graphique, donc c'est une analyse en factoriel multiple. Ce qu'il faut en comprendre, c'est qu'en fait, vous avez sur chaque année, donc là, nos paramètres illustratifs, parcelle et temps. Donc temps, c'est les dates de prélèvement, la maturité. Et ici, on a nos descripteurs sensoriels regroupés par type de maturité. Ce qu'on peut remarquer en fait sur les 2 années, c'est que systématiquement, c'est la maturité texturale en fait, plutôt que les autres maturités, qui vont permettre de différencier entre elles les parcelles. Et ça, on le retrouve, c'est encore plus vrai en 2006, alors que les autres maturités permettent mieux finalement de suivre la maturité dans le temps, les différentes dates. Donc, et en 2005, là encore, la maturité texturale s'est avérée à la fois bonne pour différencier les parcelles, mais aussi les dates de maturité.
Sur l'analyse sensorielle, donc notre méthode d'analyse sensorielle avec des experts permet de montrer aussi l'intérêt de ces mesures, ces indicateurs de texture, en discriminant à la fois les parcelles et les stades de maturité. Alors, bien sûr, la condition, et c'est pour ça qu'on l'a fait en laboratoire, c'est que ces mesures soient faites avec des protocoles très précis, avec des experts entraînés, et c'est à cette condition qu'on peut avoir des résultats sensoriels qui soient aussi objectifs que des mesures instrumentales. Ce qu'il est intéressant à ce stade, c'est de regarder si on retrouve une corrélation entre nos indicateurs de texture par la mesure de compression et les indicateurs par la mesure sensorielle. Donc on a regardé les corrélations pour chacun de nos paramètres de compression que vous retrouvez donc ici en haut. Ça, vous avez les indicateurs sensoriels que l'on a regardés, et ici nos indicateurs, nos paramètres de compression instrumentale. Vous voyez en fait que la plupart des paramètres de compression, c'est les chiffres en rouge indiquent une corrélation significative. La plupart des paramètres de compression ici sont corrélés avec nos indicateurs sensoriels, et de manière assez spectaculaire, j'ai envie de dire, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ça. Et le seul paramètre, en fait, le paramètre gommeux, vous voyez, qui lui n'est pas corrélé avec beaucoup d'indicateurs sensoriels, et par contre corrélé avec l'indicateur d'ilacération, et c'est ce qu'on avait vu sur nos précédents résultats, et c'est notamment cet indicateur gommeux et d'ilacération qui caractérisait de manière très spécifique la parcelle P3. Donc vous voyez qu'on peut en plus arriver avec ces mesures à caractériser en fait une spécificité, une empreinte en fait de propriétés et de maturité texturale propre à chaque parcelle, avec à la fois des mesures instrumentales ou des mesures sensorielles. En conclusion générale, je vous ai présenté qu'une partie des résultats. C'est un sujet que l'on travaille au laboratoire depuis 2008, je crois. Donc on a accumulé beaucoup de résultats. En un quart d'heure, je ne présente qu'une synthèse, forcément. Mais à partir de ces résultats et des essais complémentaires, ce qu'on peut aujourd'hui vraiment affirmer, c'est que la mesure de compression des baies permet de caractériser, bien sûr, le stade de véraison. Ça, ce n'est pas un scoop et il n'y a pas besoin de ça pour le montrer. Mais ça, c'est déjà un premier point. De discriminer les stades de maturité et de discriminer aussi les parcelles originaires de différents terroirs. Et puis, on a mesuré tout l'intérêt d'avoir deux types de mesures, des propriétés mécaniques, la compression sur laquelle j'ai insisté, mais également la pénétrométrie qui renvoie à d'autres propriétés mécaniques du raisin et qui sont en fait de mesures tout à fait complémentaires. La méthode d'analyse sensorielle, donc telle qu'on l'a mise en place dans un laboratoire avec des experts, a permis de discriminer en fait de la même manière les stades de maturité et les parcelles donc sur ces mêmes indicateurs de texture, et avec des très bonnes corrélations donc entre le sensoriel et les mesures de compression. De tout ça, en fait, eh bien, nous, notre sentiment, c'est que nos résultats permettent de considérer la pertinence d'un nouvel indicateur de maturité. Il ne remplace pas les autres, il est complémentaire. L'idée n'est pas que la propriété mécanique d'un raisin se substitue à la maturité phénolique, aromatique, technologique. C'est pour nous un indicateur complémentaire qui renvoie à d'autres propriétés et d'autres qualités du raisin. On a pu montrer, là je ne l'ai pas fait, mais on a eu 2 travaux de thèse sur le sujet, les liens en fait entre ces propriétés mécaniques mesurées avec ces outils de mesure et l'extractibilité des composés phénoliques. Et on a pu établir un modèle prédictif à partir de ces paramètres de compression qui permettent de prédire en fait l'extractibilité des composés phénoliques. Alors on l'a fait uniquement sur du Cabernet Franc dans notre région, on n'a pas eu les moyens de le développer de manière générique. Dans les sorties également du travail, on a, à partir de l'intérêt de l'analyse sensorielle et de sa facilité, j'ai envie de dire, à le transférer sur le terrain. Donc à partir de nos résultats en laboratoire avec des experts, on a eu tout un travail mené avec l'IFV, avec des conseillers, avec des œnologues, pour transférer notre méthode de laboratoire au terrain. Donc en reprenant les indicateurs de texture, notamment les plus pertinents, en construisant une grille d'analyse sensorielle adaptée aux différents cépages. Donc on l'a fait sur la plupart des cépages de notre région. Ça a été transféré aussi en Alsace. Et on a fourni donc un guide d'aide à la réalisation de l'analyse sensorielle par des acteurs de terrain et avec des moyens faciles d'accès et avec un minimum de formation.
Et ça, c'est des choses qui sont utilisées par des industries. On a travaillé avec Alliance Loire, avec Ackermann, qui ont mis en place des grilles d'analyse sensorielle basées sur nos travaux. L'étape suivante, qui est un peu longue, qu'on a commencé aussi il y a 4 à 5 ans, c'est de voir comment transférer l'intérêt de ces propriétés mécaniques sur des capteurs non destructifs. On en a beaucoup parlé ce matin. La voie qui est explorée, c'est le laser aujourd'hui, qu'on a d'abord développé sur pomme et qu'on transfère sur raisin. Donc ça, c'est en cours. Et j'ai été très intéressée par l'exposé sur l'hyperspectral parce qu'on y pense aussi et ça fait partie des prochains capteurs que l'on voudrait tester, mais toujours en le couplant avec la démarche que je vous ai présentée, avec les autres méthodes de référence pour toujours mesurer la pertinence de ces nouveaux outils. Voilà, merci pour votre attention. Vous retrouvez mes coordonnées.